Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous sommes le lundi 15 janvier 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir quel est le message qui va vous accompagner pour cette journée. Donc quel est le message pour ce lundi? Nous avons la carte, nous avons l'expansion. Alors, je vous montre cette carte de plus près. Donc ici, on vous dit éduquer votre esprit et vos sens. Donc pour cette journée, ici, on vous parle d'expansion. On vous parle ici d'une ascension, d'une évolution que vous allez ressentir, quel que soit le domaine de votre vie. Mais aussi, il va y avoir ici une ascension au niveau spirituel. Vous allez vous sentir de plus en plus connecté à votre environnement de vie et surtout avec vos guides. Donc ça, c'est le message qui va être présent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les messages pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte du trèfle. Donc pour cette journée, on nous indique ici une renaissance, on nous indique une transformation importante où vous allez recevoir une chance, où vous allez recevoir de nouvelles opportunités. Mais ça peut être aussi quelque chose de soudain, ça peut être une opportunité que vous allez recevoir qui va vous permettre de quitter une situation, qui va vous permettre de tourner une page d'une manière importante. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons l'arbre et la carte de la maison. Donc ici, on nous parle de stabilité, on nous parle d'un sentiment de confort, un sentiment de sécurité par rapport à votre lieu de vie. On peut nous parler ici d'un endroit à la campagne, mais ça peut être aussi un endroit qui est ressourçant, un endroit où il y a des arbres, de la nature. Et on voit ici que pour cette journée, vous allez vraiment vous sentir ancré par rapport à votre lieu de vie. On voit aussi ici des liens qui vont pouvoir se renforcer par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. En tout cas, vous avez à cœur d'officialiser, de concrétiser de nouveaux projets. Mais d'une manière générale, avec l'arbre qui ressort au centre, c'est un désir de prendre soin de vous, un désir de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature. Alors, nous avons la carte de l'encre, la carte des oiseaux, le vaisseau, nous avons le mont, nous avons le cercueil, la carte du chien, nous avons la tour, nous avons l'anneau et la carte de la lune. Alors ici, nous avons l'encre qui ressort au centre. Donc l'encre nous indique que vous êtes très attaché à un projet, à une personne ou les deux. Mais en tout cas, pour cette journée, vous allez pouvoir ici développer quelque chose, développer peut-être une relation, développer un projet. Et on voit que c'est quelque chose qui va être durable. On voit aussi des communications, un face-à-face avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On peut nous indiquer qu'il y a ou qu'il y a eu des blocages au niveau de la communication, des ralentissements qui étaient présents. Peut-être un rendez-vous, un face-à-face qui a été reporté. Mais on voit que pour cette journée, il est question pour vous de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, avec la tour, vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. On peut nous indiquer pour certaines personnes un désir de changement, un désir de tourner une page par rapport à quelque chose dans lequel vous vous sentiez bloqué, par rapport à des ralentissements qui étaient présents. Parce que l'encre, ça peut nous indiquer aussi comme un poids, comme quelque chose qui vous retenait dans une situation. Et on voit bien avec le cercueil que vous allez vous libérer de ces énergies. Vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour justement avancer dans vos projets. On peut nous indiquer aussi un déplacement pour concrétiser, pour vous engager dans un projet. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande beaucoup d'énergie. En tout cas, on voit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une situation d'attente. Vous attendez des réponses, vous attendez des communications avec une personne, un face-à-face pour pouvoir avancer dans vos projets.
On nous indique aussi peut-être le fait de quitter un lieu, alors ça peut être un lieu professionnel, ça peut être aussi un lieu dans lequel vous êtes relié, mais avec la carte du cercueil, il y a une forme de libération qui va être présente. Vous allez ressentir une renaissance en vous. On peut nous indiquer aussi un face-à-face avec une personne, alors que ce soit un ami, une amie, que ce soit une personne de votre entourage ou également la personne de votre cœur. Et bien pour cette journée, il va y avoir beaucoup de complicité. On voit une personne qui vous encourage, une personne qui vous soutient par rapport à des blocages que vous traversez actuellement. Il peut y avoir aussi un voyage assez romantique, un déplacement avec la personne que vous aimez. Un voyage aussi ou un déplacement qui va être émotionnellement très fort pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe peut nous parler ici d'une personne très romantique, une personne galante, une personne qui souhaite rééquilibrer les choses dans une relation. Ça peut être le fait que pour cette journée, il y a une personne qui va vous dévoiler ses sentiments, vous ouvrir son cœur. En tout cas, vous allez retrouver beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de stabilité dans une relation qui émotionnellement est très importante pour vous. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui vont vous apporter du réconfort. Ça peut être des nouvelles concernant des démarches que vous avez entreprises. La carte de la justice peut effectivement être en lien avec une procédure, mais ça peut être une personne ici reliée à des démarches qui va vous apporter un message, qui va vous apporter une réponse. Donc on va voir les énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons le fou. Donc le fou ici nous indique que vous allez passer à l'action. Vous allez avancer vers l'inconnu. La carte du fou nous indique vraiment que vous allez vous faire confiance, vous allez croire en votre potentiel. Vous avez vraiment envie d'explorer une nouvelle voie, d'explorer un nouveau chemin, mais surtout d'avoir confiance en vos projets. La carte du fou nous indique que vous n'allez plus être retenu par vos peurs, par vos craintes. Donc il y a une énergie assez sereine qui vous guide pour avancer dans une nouvelle direction. Alors, nous avons la carte de l'impératrice, nous avons le 7 de coupe, nous avons la carte du jugement, nous avons le monde, le 3 de denier et nous avons le 2 de denier. Alors avec l'impératrice ici, on peut nous parler de quelque chose qui est en gestation pour le moment. En tout cas, l'impératrice nous indique des énergies très maternelles, très protectrices. C'est le fait aussi d'être à l'écoute de votre corps, de vos émotions. Mais on peut voir qu'actuellement, vous vous sentez énormément inspiré. Il y a de nouvelles idées qui sont présentes en vous. Vous êtes face aussi à plusieurs choix, à plusieurs possibilités. Le 7 de coupe nous indique que vous allez y voir plus clair par rapport à des illusions qui étaient présentes, mais aussi par rapport à des choses qui manquaient de clarté. On a aussi le jugement, donc le jugement nous indique que vous allez recevoir un message de vos guides qui va vous transmettre des informations importantes, qui va vous permettre de retrouver confiance dans vos projets. Le jugement peut nous parler aussi d'une réconciliation. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec un événement que vous avez traversé. On a quand même cette magnifique carte du monde. Le monde, c'est un aboutissement, c'est une réalisation. C'est une carte vraiment d'apothéose qui nous indique que vous allez accomplir, vous allez réaliser un projet ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Mais il va y avoir en tout cas un sentiment de satisfaction, un sentiment de réalisation qui va arriver pour vous. On a aussi cette carte du 3 de denier qui nous indique que vous allez partager des idées avec des personnes qui vous entourent. Il peut y avoir un travail d'équipe, on peut nous parler de collaboration, d'un partenariat, mais en tout cas ici, on a quelque chose que vous allez créer avec des personnes qui vous entourent. On nous indique également actuellement que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Il peut y avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup d'efforts que vous fournissez actuellement pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité. Mais on voit que pour cette journée, vous allez pouvoir faire un choix. C'est un choix qui va être énormément guidé. Et à la suite de cette décision, vous allez ressentir vraiment un soulagement. On a quand même cette carte qui est la plus belle carte de cet oracle qui indique la satisfaction, qui indique vraiment la réalisation de vos projets.
Et on peut voir ici que vous avez à cœur de vous lancer, d'explorer de nouvelles choses. Vous faites confiance dans vos projets, vous faites confiance également pour avancer sereinement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'appui et nous avons la carte de l'eau. Donc la carte de l'appui et la carte de l'eau ici peut nous indiquer un déplacement pour concrétiser un projet, mais on nous indique aussi qu'il y a des bases solides pour pouvoir construire quelque chose. En tout cas, avec cette carte de l'eau, vous allez ressentir une forte sensibilité, vous allez vous sentir guidé au niveau émotionnel et il y a une transition importante qui arrive à vous. On peut voir aussi une personne qui vous encourage par rapport à une période qui émotionnellement est très forte pour vous. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des pourparlers, la réussite et la carte de la grâce. Donc ici, on voit quand même que vous êtes énormément guidé par l'univers, par vos anges. On vous parle d'une réussite, on vous parle d'un succès par rapport à des discussions, peut-être par rapport à un entretien qui va se présenter à vous pour cette journée. On voit qu'il y a quelque chose qui va être résolu par la communication. Peut-être aussi que vous allez exprimer certaines choses que vous ressentez, mais il y a aussi une personne ou plusieurs personnes qui vont exprimer ce qu'elles ressentent autour de vous. Alors, nous avons la carte de la trahison, nous avons la carte bleue, nous avons la sagesse, la carte du changement, nous avons vol et perte et nous avons la carte de la nouvelle. Alors ici, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être par rapport à quelque chose que l'on vous a pris, mais ça peut être aussi en lien avec un abus de confiance. On voit bien ici une situation qui va évoluer, on voit un changement par rapport à une trahison, par rapport à une déception qui a eu lieu. Vous allez recevoir un message qui va vous permettre vraiment d'avancer, de ressentir un soulagement. On a quand même la carte bleue qui va apaiser toutes les énergies négatives. Donc il y a aussi un désir pour vous d'évoluer, quel que soit le domaine, de prendre des décisions concrètes. On a quand même la carte de la sagesse qui nous confirme qu'actuellement vous ressentez une grande clairvoyance, vous faites preuve de maturité. Il va y avoir aussi des communications avec une personne et quelque chose va être clarifié par rapport à des non-dits, par rapport peut-être à un sentiment de manipulation qui a pu être présent. Et on voit bien une évolution, on voit bien quelque chose qui va avancer pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir également les énergies avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de carreau et nous avons le 10 de cœur. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est bloqué actuellement. Ça concerne peut-être votre foyer, votre famille. On peut nous indiquer aussi que vous allez retrouver une stabilité au niveau émotionnel après une période de blocage, après une période de ralentissement qui a été présent. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de carreau, l'as de trèfle et le 9 de pique. Donc ici, on nous indique que vous allez tourner une page dans une situation. Il peut y avoir aussi un succès, une réussite qui arrive à vous, mais on voit avec le 7 de carreau qu'il y a des contrariétés. Peut-être qu'actuellement, vous réfléchissez énormément. Peut-être qu'il y a une situation qui crée de la colère, qui crée de l'incompréhension. On voit bien, en tout cas ici, avec cette tasse de trèfle qui est juste magnifique, une réussite qui va se présenter à vous. Alors, nous avons le 8 de pique, nous avons l'as de carreau, nous avons le valet de pique, le 9 de trèfle, la dame de carreau et le roi de pique. Alors ici, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles, cela concerne votre carrière. On peut nous indiquer que vous entreprenez des démarches administratives pour officialiser un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel. On a quand même le valet de pique et la dame de carreau, donc on vous invite à la prudence parce qu'il pourrait y avoir ici certaines personnes qui créent certains blocages. Ça peut concerner effectivement votre carrière, ça peut concerner un message, une information que l'on va vous transmettre. On nous indique que vous avez envie de vous libérer d'un certain mal-être, de souffrances qui sont présentes.
On peut voir aussi qu'il y a une personne compétente qui va vous transmettre une information importante. Le roi de pique, ça peut représenter un juge, un avocat, un médecin, ça peut être aussi une personne en uniforme, une personne aussi qui fait preuve d'une grande sagesse. On peut voir ici qu'il y a quelque chose qui avance concernant votre carrière. Mais on nous indique aussi qu'actuellement, vous fournissez beaucoup d'efforts par rapport à des démarches que vous entreprenez pour pouvoir officialiser un projet. On a quand même ici quelque chose qui avance, on a des énergies de stabilité qui vont arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous, résonne en vous les amis. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on va commencer par voir les messages, quelle que soit votre situation amoureuse. Donc prenez uniquement si cela résonne en vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte des schémas répétitifs et nous avons la carte de la crise. Donc ici, on voit qu'au niveau sentimental, il y a peut-être un temps de crise, un temps où vous avez besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui sont présents. Donc vous avez envie de vous libérer ici de quelque chose qui revient de manière répétitive dans votre vie amoureuse. Donc quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune qui vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, au niveau sentimental, on vous invite à être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous, de vos émotions et également de vos intuitions. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons le traumatisme d'injustice, j'attends ton retour. Nous avons la carte du froid. Nous avons les remords et les regrets, la carte de l'union, l'égocentrisme, le nouveau départ, le non. Et nous avons la carte des schémas répétitifs. Alors ici, on vous parle d'un engagement. On vous parle ici d'une concrétisation qui va arriver avec une personne. Il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir ici le fait que vous auriez voulu que quelque chose soit différent. Et on peut voir ici un traumatisme d'injustice. Donc vous avez le sentiment qu'il y a une relation qui peut être déséquilibrée. Ça peut nous indiquer pour certaines personnes que vous attendez le retour d'une personne de votre passé. Vous allez en tout cas pouvoir dire non à certaines choses, vous allez pouvoir vous libérer de schémas répétitifs. On vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une renaissance où il y a une concrétisation qui va arriver avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'actuellement il y a des choses qui sont comme bloquées, peut-être qu'il y a une certaine froideur qui est présente dans une relation. Mais en tout cas, cette carte nous indique aussi que vous allez pouvoir peser le pour et le contre pour retrouver beaucoup plus d'équilibre. Nous avons peut-être aussi le signe du bélier, taureau, gémeaux. Peut-être que c'est le signe de la personne de votre cœur ou dans les énergies de cette personne. On peut voir en tout cas l'aboutissement d'une relation. Ça peut aussi indiquer un mariage, ça peut aussi indiquer une concrétisation plus importante. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. On va voir ce que l'on souhaite vous dire. Alors, nous avons la carte des divertissements, nous avons la carte des ciseaux, nous avons la carte du deuil, nous avons le pacte, la carte de la chance et nous avons la carte des parents. Et au dos du jeu, nous avons la guérison. Donc pour les personnes célibataires, vous allez ressentir un soulagement. Vous allez prendre des décisions pour avancer dans une situation, pour tourner une page importante. On vous parle ici d'un coup de foudre, on vous parle ici de quelque chose de soudain qui va arriver dans votre vie amoureuse. Il va y avoir des moments de partage ici, on peut nous parler d'une invitation, de sortie, d'une activité que vous allez partager avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Il est question ici d'un engagement important, on a quand même le pacte, donc c'est une relation qui est très intense, une relation qui vous est destinée. La carte des parents nous indique une relation qui va être durable, une relation qui va pouvoir avancer au fur et à mesure du temps. Mais vraiment ici, vous allez ressentir un sentiment de soulagement, vous allez pouvoir ressentir un apaisement par rapport à des blessures qui étaient présentes. Donc on va voir également les messages qui ressortent pour vous. Alors, on vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime.
Donc la personne de votre cœur vous dit qu'elle vous aime. Cette personne pense énormément à vous actuellement. Nous avons aussi plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, cette personne vous dit, vous confirme encore qu'elle pense énormément à vous. Son amour pour vous est également très intense. Et nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, vous allez pouvoir attirer de la joie, vous allez pouvoir attirer des énergies positives à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons Happy Birthday, donc ça peut être ici la célébration de votre anniversaire, si c'est le cas, joyeux anniversaire. Ça peut être aussi l'anniversaire d'une personne de votre entourage. Par rapport à votre foyer, vous allez retrouver la stabilité, vous allez vous reconnecter à vos racines. Ça peut être aussi des messages qui vont arriver par rapport à vos ancêtres, mais également par rapport à vos vies antérieures. Concernant un voyage, ici on vous parle d'un voyage qui va être très favorable pour vous. Il peut y avoir aussi une grande reconnaissance, donc ça peut être ici un déplacement concernant un projet qui vous tient à cœur. Nous avons aussi la lettre N, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui vit loin de vous, ça peut être aussi une personne avec qui vous allez voyager. Au niveau amical, on vous indique ici que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il va y avoir une transformation, une renaissance dans une relation. Au niveau sentimental, on nous indique qu'il y a eu des blessures, mais par rapport à ces énergies, il va y avoir des énergies beaucoup plus sereines qui vont arriver à vous. Vous allez pouvoir retrouver la stabilité dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on nous indique ici certaines vérités qui vont arriver. Ça peut être aussi des révélations par rapport aux personnes qui vous entourent. On nous indique que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. En tout cas, il va y avoir une transformation importante qui va se présenter à vous. Au niveau familial, il est question d'un engagement et nous avons aussi un animal de compagnie. Donc il peut y avoir ici quelque chose de concret. Il peut y avoir quelque chose qui va s'officialiser par rapport à votre famille, votre entourage. Au niveau professionnel, on voit ici un épanouissement, une réalisation qui arrive dans votre carrière. Au niveau financier, il y a des démarches dans une structure, dans un établissement. On voit que vous allez retrouver la stabilité dans vos finances. Nous avons aussi la lettre Y, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui est reliée à votre vie matérielle. Et nous avons aussi la clé, donc il y a des solutions qui arrivent sur le plan financier. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres pour voir le message de vos anges. Pour la première pierre, vous avez l'unakite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc, l'unakite, c'est une pierre qui vous permet de vous libérer des traumatismes, des blessures du passé. C'est une pierre aussi qui vous permet de vous reconnecter à la nature et à votre environnement de vie. Donc, le message pour vous, c'est l'as de la prospérité qui vous dit « Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. » Donc ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles sur le plan financier. Peut-être aussi un changement de carrière qui va pouvoir se concrétiser. Et on va avoir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui permet de développer l'intuition et qui permet de développer aussi la clairvoyance. C'est une pierre aussi qui apaise le stress et les angoisses. Donc le message pour vous, c'est joie et gratitude qui vous dit «
Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup de joie, beaucoup de gratitude pour tout ce qui va se présenter à vous et tout ce qui est déjà présent dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.